Lève-toi et resplendis, brille de 1000 feux. Isaïe 60, verset 1. Voilà le titre que je donne à cet enseignement, qui est une partie des enseignements donnés sur l'épiphanie. Le dernier enseignement, justement, sur l'épiphanie. Quel est l'avenir ou le devenir de ceux qui s'élèvent cette étoile? Que ce soit un lieu, une personne, une famille, une ville ou un peuple. L'étoile de l'épiphanie est appelée par le vieillard Siméon lumière qui éclaire les nations, gloire de ton peuple Israël. Lumière et gloire. Nous pouvons dire déjà que le modèle parfait, le lieu parfait, ou bien le lieu accompli sur lequel l'étoile a brillé, c'est justement la Vierge Marie, la fille de Sion. C'est elle qui est la première à accueillir l'étoile et l'étoile a agi sur elle. C'est elle d'abord le modèle de la femme debout qui resplendit et brille de 1000 feux, la fille de Sion. C'est Isaïe 60 et Isaïe 75 qui nous expliqueront les promesses attachées à la visite de l'astre d'en haut, comme l'appellera Zacharie, l'astre d'en haut qui vient nous visiter. Quand nous lisons Isaïe 60, il est dit « Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi s'élève la gloire du Seigneur. » Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève le Seigneur. Les nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté, à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous rassemblés, ils viendront à toi. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras et tu seras radieuse. Tu seras radieuse. Ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi. Les trésors des nations viendront chez toi. Des multitudes de chameaux te couvriront. Des jeunes bêtes de Madian et d'Épha. Tous viendront de Saba, portant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Tous les troupeaux de Kébar se rassembleront chez toi. Les béliers de Nebaoth seront à ton service. Ils
monteront à ton autel en sacrifice agréable, et je glorifierai ma maison de splendeur. Ça, c'est le verset 7. Voilà la visite de cette étoile selon Isaïe 60. Apporte lumière et gloire qui chasse les ténèbres et les brouillards. Cette lumière attire tout le monde, les rois, les fils et les filles qui sont en exil. Ils viennent avec des richesses. Le texte parle de chameaux, de richesses de la mer qui afflueront vers toi, de l'encens et de l'or. C'est une affaire de danse, de louange, d'émotion et de splendeur. Le premier espace, le premier lieu sur lequel cette lumière, cet astre d'en haut resplendit et brille, ce sont les zones du péché, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc les premières ténèbres à évacuer par l'astre d'en haut, si nous lisons la Bible dans son entièreté et selon la théologie biblique, c'est justement les ténèbres du péché. Satan, dans le jardin d'Éden, avait cru que tout était fini, tout était complètement gâté, tout était jeté dans l'obscurité du péché. Justement, quand on regarde le film La Passion du Christ selon Mel Gibson, La Passion de Jésus selon Mel Gibson, dans le jardin des Oliviers, le diable disait justement à Jésus que personne ne peut les sauver. Personne ne pourra les sauver. Il coûtera très cher justement à quiconque tente de les sauver des conséquences du péché. Et justement, c'est un miracle extraordinaire, inimaginable par le diable que l'homme soit un jour sauvé du péché. D'abord du péché originel. Le diable ne peut jamais imaginer que Dieu puisse recommencer. Et le lieu par excellence où Dieu a résolu définitivement la question du péché et a rempli complètement, à l'étonnement de tous, le lieu du péché de sa lumière glorieuse. Il a tellement rempli ce lieu de telle manière qu'il n'y a pas l'ombre du péché, rien du péché, complètement vaincu dans un lieu, dans un espace, dans un être humain. Ce lieu s'appelle l'Immaculée Conception. C'est en elle que, par anticipation, les mérites de la passion de Jésus a sauvé complètement cette femme du péché et de ses conséquences dès les premiers instants de sa conception, dira le pape Pie IX
quand le 8 décembre 1854, il va promulguer le dogme de l'Immaculée Conception, que Marie est l'Immaculée Conception. 4 ans après, la Vierge Marie apparaîtra à Massabielle le 25 mars 1858. Elle dira à la petite Bernadette de Soubirous: je suis l'Immaculée Conception. Je suis conçue immaculée. Dès les premiers instants. Voilà. Donc, la femme qui, debout, resplendit de 1000 feux, c'est la Vierge Marie, dont l'Église, dans la lecture de Apocalypse 12, la lecture que l'Église fait de l'Apocalypse 12, c'est justement, elle voit dans ce texte ce que Dieu a accompli dans la Vierge Marie. Un signe grandiose a paru dans le ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et enfantera. Donc, cette femme, c'est justement celle en qui la lumière a connu la parfaite victoire sur les ténèbres. Un autre point, ce qui empêche de resplendir, ce qui nous empêche de resplendir après le péché, comme je l'ai déjà expliqué, ce sont les esprits du mal, le mal, les esprits des ténèbres. Je l'ai expliqué, il y en a dans notre histoire familiale, il y en a dans notre génération, il y en a qui soient lancés contre nous, il y en a aussi que nous-mêmes nous cherchons et nous sommes emprisonnés, tenus esclaves par ces forces du mal. Et j'ai bien expliqué dans l'autre enseignement que ce qui intéresse le diable, ce n'est pas seulement créer quelques maladies ou créer quelques échecs dans la vie de quelqu'un. Ce qui le préoccupe, comme j'ai donné l'exemple de cette fille, où l'esprit humain de sorcellerie a dit: j'ai vu son étoile. C'est faire basculer une destinée, faire incliner une destinée, mettre une destinée à genoux. Alors le premier travail de cette étoile qui s'élève sur le monde, c'est faire rejoindre à l'homme sa destinée. Dieu a destiné l'homme à être son image. Comme il nous a créés à son image et à sa ressemblance, ou du moins, comme l'explique Saint Irénée, nous sommes créés à l'image de Dieu pour devenir sa ressemblance. Devenir sa ressemblance lumineuse. Et Dieu est lumière.
Donc, quand il a envoyé en ce monde la lumière, née de la lumière, c'est pour nous conduire à cette destinée lumineuse et glorieuse, c'est-à-dire à resplendir. Alors, l'astre d'en haut, cette étoile, en venant en ce monde, nous donne la victoire sur les forces du mal, la victoire sur le malin. En dehors de la victoire sur le péché, les ténèbres du péché, il y a la victoire sur le diable, les ténèbres diaboliques. C'est justement ce que nous rappelle Isaïe 65, versets 13 et 14. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici mes serviteurs mangeront, et vous aurez la faim. Voici mes serviteurs boiront, et vous aurez la soif. Voici mes serviteurs seront dans la joie, et vous dans la honte. Voici mes serviteurs crieront dans la joie de leur cœur, et vous pousserez des cris de douleur dans votre cœur. Vous hurlerez dans l'accablement de votre esprit, et vous laisserez votre nom comme imprécation pour mes élus. Voilà, donc Isaïe prophétise un changement. Il prophétise que la victoire va changer de camp. La victoire va changer de camp. Justement, la sortie de l'esclavage s'accompagne de la victoire sur l'ennemi. Et cela touche aussi les biens matériels, pas seulement les biens spirituels. Comme dit Isaïe 65, ils mangeront, ils boiront, ils seront dans la joie. C'est-à-dire la victoire a changé de camp. L'exemple que nous avons dans les Écritures comme l'un des exemples les plus éloquents, c'est la sortie d'Égypte. Quand Israël sortit d'Égypte, Israël est sorti de l'esclavage de l'Égypte. Rappelons-nous, comme je l'ai expliqué, avec ses richesses, le bétail. Et c'est sur ça qu'il y a eu le débat des plaies. Et surtout, la 10e plaie qui a frappé. C'est parce que Pharaon a refusé de laisser sortir Israël avec son bétail. Et Dieu a suscité la faveur auprès des femmes d'Égypte et elles ont donné leur collier. Elles ont donné l'or à Israël et Israël est sorti de la terre d'esclavage autant avec ses richesses qu'avec l'or, c'est-à-dire une pierre précieuse de la terre de l'esclavage. C'est-à-dire Israël est sorti avec ses richesses et en même temps Israël a été béni de la richesse de l'or du pays ennemi, de ses détracteurs. C'est justement ce que Isaïe 60 rappelle, que le peuple, au verset 6, les richesses afflueront, les richesses des mers
l'encens, l'or, les chameaux viendront quand l'astre d'en haut va s'élever. Et c'est la présence, justement, c'est la présence de la lumière. L'étoile qui est descendue sur Israël, c'est sa présence qui attire. Donc sa présence est une bénédiction pour Israël. La victoire sur les forces du mal a été complètement accomplie dans la Vierge Marie. La victoire, toute la victoire sur les forces du mal, sur l'esclavage du démon, a été complètement accompli dans la Vierge Marie. Et cela, depuis la Genèse, il a été dit au serpent, dans Genèse 3,15, que la femme t'écrasera la tête. Donc Marie est complètement affranchie. Elle est complètement victorieuse. Elle est complètement dominatrice de Satan. J'ai tellement d'exemples. Un jour où je me trouvais dans une église avec une jeune fille, nous rentrons dans l'église, elle était tourmentée par les esprits mauvais. Elle s'assoit, elle met le pied l'un sur l'autre, dans une position irrespectueuse à l'église. Et je dis, mais comment tu te mets comme ça, assise dans une église? Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Et elle ne s'occupait même pas de ce que je lui dis. Elle m'a envoyé me balader. C'est là que j'ai compris que c'était le démon qui était assise dans cette position. À cet instant, j'ai dit, Sainte Vierge Marie. Tout de suite, elle s'est levée. Elle a commencé par sauter sur les bancs. Elle disait serpent, 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 serpent. Parce que elle voyait que à ses pieds se trouvaient des serpents qui étaient prêts à la mordre si elle demeurait encore dans cette position. Ceux sur qui l'étoile se lève ont aussi le pouvoir divin, comme l'a dit Saint Jean dans son prologue. Ceux qui sont nés de Dieu, il leur a donné pouvoir. Ceux qui ont la nouvelle naissance, il leur a donné pouvoir. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas seulement sur les forces du mal. Comme la Vierge Marie l'a su bien démontrer dans l'histoire de l'Église. Elle qui est la première à être née de nouveau. Mais c'est aussi la victoire sur le cosmos, sur les éléments de la nature. Et une telle victoire se trouve racontée dans l'histoire de l'Église, accomplie par la Vierge Marie. C'est extraordinaire. C'est ce miracle que l'on appelle la danse du soleil, qui s'est opérée le 13 octobre 1917 à Fatima. À Fatima. Il y avait plus de 50 000 personnes qui doutaient de la présence et de la révélation, la présence et des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, aux 3 enfants. Et la Vierge Marie dit, je vais faire un miracle pour aider votre foi. C'est alors qu'ils étaient là, une petite pluie a commencé et Marie a ordonné. Le soleil s'est déplacé de son orbite et s'approchait de la terre. Tous se sont mis à genoux
Et il sentait déjà la chaleur qui venait de la proximité du soleil. Le soleil s'approchait de la terre. Ils se sont mis à genoux, ils ont demandé pardon à Dieu. Et le soleil est retourné à sa place. C'était extraordinaire et les gens l'ont même vu de loin. Ce miracle est le signe de la domination sur la création. Justement, elle est appelée reine du ciel et de la terre, reine de l'univers. Cela vient de sa domination, qui est une domination qu'elle reçoit en partage de la domination de son Fils, roi de l'univers. Elle est reine des anges, reine des prophètes, reine des patriarches, reine des anges. Je donne seulement cet exemple. Reine des anges, ça veut dire que par elle-même, elle a plus de pouvoir, plus de capacité, plus de rapidité, plus de je ne sais pas quoi, plus de beauté que tous les anges réunis. Sinon, l'Église ne peut pas l'appeler reine des anges. Il en est de même pour les prophètes. Elle est appelée reine des prophètes. À elle seule, elle réunit en elle, en supériorité, elle réunit en elle de grâce, de force, de capacité, de miracle, comme elle est reine des apôtres, que tous les prophètes réunis, comme tous les apôtres réunis. On dit par exemple du prophète Élisée que quand on transportait un mort, le mort est tombé dans le tombeau du prophète Élisée, il s'est réveillé. Mais ce dont la Vierge Marie est capable comme reine des prophètes dépasse ce dont tous les prophètes sont capables. Reine des apôtres, ce dont tous les apôtres sont capables. Voilà un modèle, l'espérance de l'Église, ce que Dieu veut faire de notre humanité quand il nous a envoyé l'astre d'en haut. Il a parfaitement réalisé dans cette femme, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, Reine des anges, Reine des apôtres, espérance de l'Église, modèle de l'Église, mère de l'Église. Elle est celui que l'Église contemple. Elle est la finalité, ou du moins la destinée finale de toute l'Église, ce que l'Église va devenir. C'est-à-dire, elle est à elle seule le ciel où Dieu habite à partir de cette terre. La Vierge de l'Assomption, glorieuse, élevée au ciel, dans son Assomption, c'est ce que Dieu réserve. Lève-toi, resplendis et brille de mille feux. Que cet ordre, cette parole de Dieu, avec la visite de l'astre d'en haut, s'accomplisse dans toutes les dimensions de notre existence. Le Seigneur soit avec vous. Père Aubin Aguessi, frère Capucin.